Europe 1. Le grand direct de la santé avec aujourd'hui autour de la table le docteur Catherine Solano, Elisabeth Assayag, le docteur Marcel Ichou et notre nutritionniste, le docteur Jean-Michel Cohen. Entre les régimes drastiques, le sport à outrance et les méthodes dénichées dans les magazines féminins, il est difficile de s'y retrouver quand on veut maigrir. Ce matin, on va vous apporter un éclairage sur un régime qui est à la mode et qui consiste à manger de tout, mais en réduisant les quantités. Alors, est-ce vraiment efficace? Si vous suivez cette méthode, si cela fonctionne, vous pouvez nous appeler ou si vous avez des questions au 39 21. D'abord, docteur Jean-Michel Cohen, c'est quoi ce régime? On peut vraiment manger de tout? Oui, en réalité, oui, on peut manger de tout. Et pour aborder le sujet des portions, il faut définir un mot qui s'appelle la densité calorique, c'est-à-dire le nombre de calories pour 100 grammes d'un aliment. Je vous donne 3 exemples. Le foie gras ou le chocolat, c'est environ 500 calories les 100 grammes. Les haricots verts ou les endives, c'est entre 30 et 50 calories pour 100 grammes. Et le pain, c'est 250 calories pour 100 grammes. Donc, en pratique, comme les régimes, malgré tout le marketing qui est fait autour de ça, ça consiste à réduire les apports en énergie et donc à consommer moins de calories. On pourrait manger, si c'est du pain, 40 grammes, si c'est du chocolat, 15 grammes, et si c'est des haricots verts, 600 grammes. La difficulté qu'on a, c'est maîtriser notre comportement vis-à-vis de l'alimentation. Un, parce que l'alimentation, c'est bon, et deuxièmement, parce qu'elle fonctionne aussi sur des stimuli qui n'ont rien à voir avec l'appétit ou la gourmandise, qui sont simplement le stress, la solitude, les problèmes personnels, etc., etc. Donc oui, ça marcherait. Meilleur exemple de pourquoi ça marcherait les portions, quand on évoque les deux interventions qui sont très très à la mode, la sleeve ou l'anneau gastrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on fait la sleeve, on a reçu Laurent Ournac ici, il nous a expliqué qu'au lieu de manger les quantités qu'il mangeait auparavant, il avait réduit largement ses quantités, donc il a perdu ses 40 kilos. La sleeve, c'est réduire la taille de l'estomac. La sleeve, on coupe 2/3 de l'estomac et on revient à un estomac qui est de la taille d'un enfant ou d'un adolescent. Donc on le remplit plus facilement et on a moins faim plus vite. Et le problème, c'est que quand on dit aux gens manger les portions, comme le marketing qui consiste à vendre les régimes, ça consiste toujours à dire manger à volonté, sans vous priver et en maigrissant rapidement, on a toujours essayé de faire croire aux gens qu'on pouvait manger à volonté. Or moi, je peux très bien faire grossir des gens juste avec des haricots verts. Si je leur en donne 5 kilos par jour, ils auront une ration calorique tellement forte qu'en fait, s'ils les mangent tous les jours, ils peuvent arriver à grossir. Bah oui, bien sûr. Et si je leur donne à l'inverse 200 grammes de foie gras par jour, j'arriverai à faire l'équivalent de 2 repas. Donc oui, ça marcherait les portions. Le problème, c'est est-on capable ou non de maîtriser la portion? J'ai dit en rigolant l'exemple du gâteau, mais le problème, c'est qu'on ne mange pas simplement par faim, on mange par goût du produit, et donc le goût du produit, ça fait remanger de temps en temps. Mais cette méthode où on vous dit manger de petites portions, moi j'ai du mal à comprendre ce que c'est petite portion, parce que petite portion, c'est pas la même chose pour tous les aliments. Une petite portion de foie gras n'est pas égale à une petite portion d'haricots verts. C'est exactement ça, Jean-Marc, vous avez complètement compris le problème, c'est-à-dire que les petites portions, ça fonctionne pour les aliments qui ont été tabouisés. Ça veut dire manger des petites portions. Je pourrais très bien dire que dans un repas, d'ailleurs on le fait de temps en temps, quand on personnalise les régimes, c'est ce qu'on fait régulièrement, on arrive à mettre aux gens des aliments qui sont pseudo-interdits. On va leur dire, vous allez manger par exemple en hors d'œuvre, au lieu de prendre une assiette de crudité avec une cuillère à soupe d'huile et du vinaigre, vous allez manger 20 grammes de saucisson. Mais 20 grammes de saucisson, c'est entre 3 et 4 tranches de saucisson. Donc on peut les manger dans un régime et on le fait. Il y a eu des expériences qui ont été faites. Il y a eu un gars aux États-Unis, il y a 2 ans, qui a décidé de manger 1700 calories par jour sous forme de junk food, c'est-à-dire uniquement des produits pourris. C'est-à-dire il ne mangeait que des hamburgers, des frites, mais il s'arrêtait dès qu'il avait mangé 1700 calories. Donc il contrôlait sa portion. Ce gars a maigri à peu près autant qu'un type à qui on avait donné un régime à 1600 calories, super académique, avec les légumes, les fruits, la viande grillée, etc. Donc oui, c'est possible à faire. Alors est-ce qu'il y a des systèmes pour arriver à faire ça? Alors, premier système, c'est contrôler soi-même sa portion, c'est-à-dire la pesée alimentaire qu'on a tellement critiquée, c'est-à-dire peser les aliments. Enfin, mais qui va peser ces aliments, Jean-Michel? Parce qu'on ne pèse pas ces aliments tous les jours et tout le temps. On se sert de la pesée alimentaire pour calibrer. Par exemple, quand je commence un régime et si je décide de manger 100 grammes de pâtes ou 100 grammes de riz, je pèse une fois et ensuite à l'œil, ça me suffit. Donc la pesée alimentaire, ça se fait 1 ou 2 fois et après on doit se calibrer à l'œil. Mais prendre de petites portions, par exemple, est-ce que ça veut dire si je vais dans un fast-food, je prends mon hamburger, mes frites, je mange la moitié du hamburger, la moitié des frites et je vais maigrir? Exactement, bien sûr. Vraiment? Que vous allez maigrir, juste parce que la réduction calorique, ça reste quand même, malgré tout ce qui se raconte, ça reste le maître mot de la conservation du poids ou de la perte de poids ou de la prise de poids. Vous mangez beaucoup, vous grossissez, vous mangez moins, vous grossirez moins. On a faim après. Mais
vous n'avez pas forcément faim, mais dans les régimes, il y a un terme éducatif. Si on diminue de moitié ses portions, on a faim. J'arrête pas de répéter que le régime, c'est la première étape d'une rééducation alimentaire. Nous n'arrivons pas à combattre au long terme les phénomènes de surpoids et d'obésité. Nous arrivons à réduire le poids des gens pendant quelques instants, quelques années, quelques mois, pas aussi peu que ce que certains racontent, mais nous n'arrivons pas à contrôler sur le long terme l'équilibre d'un poids. Et pour le contrôler, on est obligé de procéder à une rééducation. Et cette rééducation, elle passe notamment par la notion de portion. C'est-à-dire, si vous avez l'habitude, regardez d'ailleurs les gens qui maigrissent, quand vous leur donnez un régime, quand ils le lisent, ils vous disent « Oh, mais c'est exactement pareil que ce que je mangeais auparavant ». Mais non, parce qu'on a réduit les portions. Et quand ils réduisent les portions, ils se rééduquent à manger différemment et progressivement. Mais le problème, c'est de combattre la faim derrière. Parce que moi, je veux bien manger la moitié de tout ce que je mange d'habitude, mais après, j'ai faim. C'est cette faim le problème. Alors déjà, dans un régime, moi, j'ai été un élève de Jean Trémolière. Trémolière disait, alors c'est pas du tout politiquement correct aujourd'hui, mais il disait, le meilleur signe de l'amaigrissement, c'est quoi ? C'est la faim, messieurs. Pourquoi ? Parce que les premiers temps, quand vous changez de type d'alimentation et que vous repassez à un autre type d'alimentation, inévitablement, en dehors des troubles du comportement alimentaire, vous avez une sensation de faim. Mais cette sensation, elle s'éduque quand même. Et progressivement, donc il faut la supporter, c'est ce que vous nous dites. On est obligé de la faire supporter. Il y en a marre de mentir aux gens avec cette histoire de régime. Il y en a marre de leur dire que les régimes ne marchent pas. Il y en a marre de leur dire que les régimes, ça doit être facile. C'est pas vrai, c'est un travail de rééducation. Docteur Richoux. Oui, ça n'est pas que de l'arithmétique, Jean-Michel, la nutrition. Un peu quand même, ça, oui, ça l'est, mais sur le long terme, ça peut pas être ça. Jean-Marc a raison, si vous avez faim, vous tiendrez pas. Et puis, il y a tout un ensemble de contextes. Jean-Marc a toujours raison. Quand vous êtes dans un environnement où tout va bien, vous êtes en forme, vous pouvez suivre un régime, enfin, c'est-à-dire vous alimenter convenablement. Mais quand vous êtes dans une période de stress, vous êtes d'accord qu'on a une tendance à croître. Mais vous mélangez les sujets. Non, je les mélange Marcel. pas. Vous mélangez les sujets, Marcel. Mon cher ami, vous êtes un seul et même individu. Donc vous ne pouvez pas avoir une fonction quand vous mangez, puis une fonction quand vous êtes stressé, etc. Marcel, dans tous les régimes, on a parlé beaucoup il y a 2-3 ans des régimes hyperprotéinés. Tous les régimes sont hyperprotéinés. Pourquoi ? Parce que vous réduisez les apports en graisse, vous réduisez les apports en sucre, vous augmentez les apports en végétaux pour essayer de calmer l'appétit des gens, et vous montez les apports en protéines parce qu'il y a moins du reste. Et c'est grâce à ça que vous arrivez à obtenir une sensation de satiété qui est plus ou moins réussie.